Christine pensait bien d'en avoir fini avec le travail. À 62 ans, elle est à la retraite. Mais depuis 6 mois, cette ancienne secrétaire dans un hôpital a dû se retrouver un petit emploi. 2 fois par semaine, elle distribue des prospectus dans les boîtes aux lettres. Un job qui lui rapporte environ 150 € par mois. C'est une façon de rebondir pour moi. Ça a été aussi une façon de me dire, voilà, tu peux le faire. Tu ne vas pas rester à pleurer sur ton sort. Et puis je trouve le boulot pas du tout déplaisant, hein, franchement, pas du tout déplaisant. Si ce n'est les chiens, je ne supporte pas, ils n'arrêtent pas d'aboyer, c'est insupportable. Avant de courir les boîtes aux lettres, Christine a toujours vécu très confortablement. Aujourd'hui encore, elle habite cette villa de 200 mètres carrés avec piscine dans la grande banlieue d'Aix-en-Provence. Mais elle n'a plus les moyens de l'entretenir. Pour vivre, elle doit se contenter d'une petite retraite, 1 200 € par mois, car tout a changé dans sa vie depuis 1 an. Après 25 ans de mariage, son mari l'a quittée. Il était ingénieur et le couple menait une vie aisée et festive. Tout a basculé le jour où monsieur est parti avec une femme de 20 ans de moins qu'elle. Depuis, ces 2 grandes filles, Delphine, 38 ans, et Cécile, 40 ans, viennent régulièrement prendre le café avec leur mère. Quelle eau? Ah, l'eau, ben oui, l'eau. Les 2 jeunes femmes ressassent la séparation du couple et l'injustice dont, selon elles, leur mère est victime. Moi, je trouve dommage. Mais c'est très dommage. De claquer tout à fait, toute tout une à vie, fait. une famille, oui, des absolument, enfants, toute absolument. une construction de 25 ans pour Tout à un fait. coup de cœur ou pire, quoi. J'avais un projet de vie, c'était la famille au sens large. À force d'être trop dans mon projet de vie là, avec tout le monde, là, eh bien, j'ai oublié bien sûr mon couple, bien sûr. Et surtout, je me suis beaucoup oubliée. Il y a une personne que cette rupture n'a pas surpris. C'est Léa, 10 ans, la petite fille de Christine. Elle l'accepte comme une fatalité. Moi, ça m'a pas fait trop de choc puisque ça criait beaucoup à la maison. Donc, du coup, des fois, ça fait des soulagements. Parce que des fois, faut les supporter. Hein. Donc toi, ça t'a pas fait de peine? Un peu, si, mais en même temps, un soulagement. Les filles de Christine sont toutes les 2 elles-mêmes divorcées. Pour elles, c'est le modèle de stabilité familiale qui s'est écroulé. Moi, par rapport à moi, personnellement, c'est ma propre image, quoi, par rapport à la séparation de ma mère et comment je vais évoluer moi aussi dans mon futur, quoi. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui est assez bouleversant, quoi, parce que c'est une espèce de miroir, quoi. Et puis ça nous renvoie effectivement à notre propre vie, et à nos propres échecs. Et se dire à 62 ans, on pense que ça y est, tout est calé, ça va bien se passer. Et puis finalement, non, c'est toute une remise en question, quoi, de notre vie à nous. Même si demain on va rencontrer quelqu'un, on ne sait pas. Finalement, on ne finira pas notre vie forcément avec. Et c'est ça surtout qui est déstabilisant, quoi, en fait. Une situation qui devient pourtant presque banale. Chaque année, 18 000 sexagénaires divorcent. Dans la plupart des cas, c'est madame qui a le plus à perdre, sur le plan amoureux, mais aussi sur le plan matériel. C'est ce que vit Christine. À cause de la séparation, la villa a été mise en vente. Et en attendant de trouver un acquéreur, elle qui a de petits revenus, doit faire des sacrifices. Je ne peux pas dire, voilà, j'ai plus d'aspirateur, je vais acheter un aspirateur. Non, il faut que j'y réfléchisse. J'ai plus de micro-ondes, eh ben, j'ai plus de micro-ondes. Moi, à l'ancienne, alors on balaye, on fait ça. Voilà, c'est pas grave, c'est pas grave. Mais avant, c'est un truc que je réfléchissais même pas, quoi. Ouais. Ces grands-mères qui se font plaquer et qui ont du mal à joindre les 2 bouts, c'est un séisme dans les familles. Souvent, ce sont les enfants, voire les petits-enfants, qui sont contraints de les prendre en charge. À quelques kilomètres de là, à Marseille, c'est l'expérience que vit une jeune femme dans une cité des quartiers Est. Au 10e étage de cette tour, vit Lucille, 29 ans. Vous enlevez juste votre foulard pour l'instant, on va passer aux soins du visage. Ensuite, vous irez dans le jacuzzi. Elle tient un institut de beauté dans son propre appartement. Elle y reçoit une dizaine de clients par jour. Si jamais j'appuie trop fort, vous me le dites, vous n'hésitez pas. D'accord, pas de souci. La jeune femme vit ici avec son petit ami Nicolas, 30 ans. Et depuis 6 mois, le couple a une colocataire inattendue, Marcel, 69 ans, la grand-mère de Lucille. Entre le salon de beauté et les pièces de vie,
il ne reste plus beaucoup de place dans l'appartement. La grand-mère a posé ses valises chez sa petite-fille à l'improviste. Son mari venait de lui annoncer qu'il la quittait pour une autre et qu'il demandait le divorce après 50 ans de mariage. Toute sa vie, Marcel a vécu dans un petit village du Cantal. Elle y tenait une ferme auberge. Mais de tout cela, elle ne veut pas parler. Elle passe le plus clair de son temps dans cette chambre, avec les deux choses les plus précieuses qu'elle a amenées avec elle, son chien et son ordinateur. Ben moi, je me sens bien ici. Je me sens bien, mais j'ai toujours peur que ça l'embête. J'essaie d'être discrète quand je peux, quoi. Voilà, c'est ça. Puis je suis redevable d'elle. Elle fait tout pour moi, quoi. Si elle a peur de déranger, c'est que Marcel tourne en rond dans l'appartement. Elle ne sort que pour aller promener les chiens. Allez, venez les chiens. Mamie, les clés? Oui. Et elle ne va pas bien loin, juste en bas de l'immeuble. Allez, les toutous. Loin de son village auvergnat, avec seulement 600 € de retraite, elle n'a pour l'instant pas les moyens de se trouver un appartement à elle. Vous avez l'intention de rester combien de temps chez votre petite fille? Mais tant qu'elle me voudra. Tant qu'elle voudra que je reste, quoi. En fait, c'est pareil, elle a un copain et des fois, ça m'embête d'être avec elle parce qu'elle ne peut pas faire des fois ce qu'elle veut. Elle peut pas... Mais bon, tant qu'elle me dit rien, on verra bien. Non, c'est pas bon, ça. Mais après 6 mois de cohabitation, le choc des générations commence à se faire sentir. Lucille ne supporte plus d'avoir sa grand-mère dans les pattes et les frictions sont de plus en plus courantes. C'est bien, maman. Doucement. Ta journée, elle se résume à quoi? Tu te lèves le matin. Si je te bouge pas, tu vas pas t'habiller. Tu déjeunes, tu sors les chiens, tu remontes, tu mets ton cul sur la chaise blanche. Ah oui, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Voilà. Elle a une voiture, elle a un GPS. Je lui dis, je te marque les adresses où tu veux aller. Eh ben non. Je connais pas Marseille. Elle a un GPS d'intégrer. Et alors oui, mais le GPS, des fois, il s'arrête. Non, il marche. Il s'arrête. Il marche. La petite fille perd d'autant plus patience qu'elle est aux premières loges pour assister au déballage de linge sale entre ses grands-parents. Oui, allô? Oui, c'est moi. Tu m'as reconnu quand même. Que c'est l'expert. Là, la grand-mère est au téléphone avec le grand-père. Ils n'en sont qu'au début de la procédure de divorce et ça n'a pas l'air de bien se passer. Ça va pas se passer comme ça. Ben, je sais bien que ça va pas se passer comme ça, mais il n'y a pas eu de fausse déclaration. Hein. Ah bon? Il insulte qui? C'est pas possible. Mais... Non. Je vais me jeter du 10e étage, je crois. C'est elle, la Corinne. À la base, moi, chez les grands-parents, pour être bien, pour rigoler, et moi, là, c'est tout l'inverse. J'ai envie de tuer les deux. Voire plus le grand-père que la grand-mère. Un peu plus. Il y a des jours où j'ai envie de tout lâcher. Alors, Au bout d'une heure de conversation, c'est la petite fille qui ordonne à la grand-mère de couper court. tu lui dis, c'est bon. Oui. On va manger. Bon, allez. Moi, je vais manger, alors. Putain, il... Ah, carrément, il t'a raccroché au nez. Vous pensiez que ça serait plus simple? Non, je pensais jamais que ça serait simple. Avec lui, non, c'est pas possible. Il me dit, je suis tout seul. Là, il t'a dit qu'il est tout seul. Il a dit à maman il y a 2 jours qu'il rentrait de chez ta copine. Eh ben oui, je te dis, il sait pas. Il dit blanc, il dit noir. Non, à mon avis, il veut pas dire qu'il a quelqu'un depuis 9 mois parce que sûrement. dans le divorce, ça peut changer les choses. Vivre nuit et jour, le divorce de sa grand-mère, c'est un peu envahissant. Et pas seulement pour Lucille, pour Nicolas, son compagnon, les tête-à-tête amoureux se font rares désormais. Lorsqu'il invite sa copine au restaurant, c'est toujours avec la grand-mère. Comme ce soir, où il dîne dans une pizzeria du vieux Marseille. 1, 2, 3. Le moment de complicité est précieux. Depuis l'arrivée de la grand-mère, la jeune femme a des hauts et des bas, et c'est souvent Nicolas, son compagnon, qui en fait les frais. C'est difficile pour lui, je pense. Quand moi, je pète les plombs surtout, parce qu'il est au milieu. Donc, bon, maintenant, moi, j'essaie de faire la part des choses. Mais c'est vrai qu'avant, je rentrais et le premier qui était devant moi, il y prenait, quoi. Donc, et c'était souvent lui. Difficile de savoir ce que pense vraiment le jeune homme, mais il donne le change. Nous, elle ne nous gêne pas. Si on l'amène avec nous,
c'est avec plaisir et avec le peu de sorties qu'elle fait, heureusement, et parce qu'elle n'a pas de connaissances, elle n'a personne ici, donc elle n'a que nous. Elle n'a que nous, donc après c'est vrai qu'on essaye de se faire comme ça un petit repas, nous, et de la laisser à la maison, mais bon, c'est rare, on va dire. Cela fait 6 mois que la cohabitation dure et que Nicolas est toujours aussi prévenant. La grand-mère en est tout émue. Mais le temps commence à être long pour tout le monde. Ce matin-là, lorsque Lucille ouvre son institut de beauté, sa première cliente est sa grand-mère. Comment tu me les fais alors? Ben je sais pas, tu veux quoi dessus? J'aimerais bien du blanc. Eh ben on fait blanc, c'est ça. Lucille a déjà vécu le divorce de ses parents quand elle était enfant. Étonnamment, Carré. celui de ses grands-parents semble la toucher bien plus. Moi le divorce de mes parents, j'étais petite, donc je m'en souviens pas forcément. Et mes grands-parents, vu ma position, je le vis depuis le début, donc c'est beaucoup plus dur, ouais. Et pourquoi votre mère ne s'occupe pas de votre grand-mère? Parce qu'elles ne se supportent pas. Elles vont se supporter, allez, peut-être 3-4 jours. Et au bout de 3-4 jours, ça va clasher. Donc il y en a une qui va hurler. Et il y en a une qui va se renfermer sur elle-même et qui va passer son temps à s'enfermer dans une chambre et pas parler. Cette fois-ci, la grand-mère a compris qu'il ne faut pas qu'elle reste ici trop longtemps. Il faudrait que je trouve quelque chose, un petit logement pas loin, que je puisse... Ben oui, mais comme ça tu serais tranquille, quoi. Je veux dire, hein. Elle serait avec son couple, elle serait... Mais bon. Ce jour-là, les deux femmes ont à passer un appel téléphonique très important pour l'avenir de Marcel. Un tribunal décide aujourd'hui quelle pension alimentaire le grand-père va devoir lui verser en attendant le règlement définitif du divorce. Lucille appelle l'avocate de sa grand-mère pour savoir si la décision est tombée. Ah, allô? Allô? Oui, c'est la petite fille de Mme Pigot. Oui, bonjour. Bonjour. La question qu'on se posait surtout, c'était la contribution, la pension alimentaire. Hein. Oui. Elle est bien de 692 € comme nous l'avions demandé. D'accord, donc elle a été acceptée dans la totalité. Voilà. Nos demandes ont été acceptées, pour résumer. Hein. S'il ne les verse pas, on ira voir un huissier Oui. qui fera une saisie sur sa retraite. D'accord, au revoir. C'est une bonne nouvelle. Ben oui. Parce qu'à la base, on devait en avoir que la moitié, finalement, on l'a en totalité. Tu es contente? Cache ta joie. Tiens, pour une fois qu'il nous fait chier que c'est nous qui gagnons, ben, tu pourrais être contente quand même, non? Ben moi, je bois le champagne. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez, Marcel? Ben oui, d'accord. Bizarre, elle. Je pense que c'est bien, mais bon. Maintenant qu'elle va toucher un peu d'argent, la grand-mère va pouvoir songer à prendre son indépendance. Mais elle a du mal à se réjouir. Cette pension alimentaire marque aussi officiellement sa séparation d'avec son mari. Un mois plus tard, à Marseille, Lucille et Nicolas ont retrouvé un peu d'intimité. Tu vas bouffer encore le chien? Ben oui. Elle mange, ma mère. La grand-mère a fini par quitter les lieux. Lucille ne lui a pas laissé le choix. J'ai trouvé un appartement pour ma grand-mère. Et petit à petit, on est en train de faire les travaux et l'aménager. Donc pour l'instant, ça fait 2 nuits qu'elle dort chez elle, uniquement. Et qu'elle descend manger à la maison. Ah, parce qu'elle est pas loin. Non, 3 étages au-dessus. Je voulais pas faire plus près, je crois. Vas-y, prends une clé. Grâce à la pension alimentaire versée par son mari, Marcel a pu se louer un appartement dans la même tour que sa petite fille. Tu es dans le noir, toi? Tu payes pas cher l'électricité? C'est Lucille et Nicolas qui s'occupent d'aménager l'endroit. Je vais te monter ta table de chevet, ça sera fait. Avant que tu partes, si tu veux ranger. Hein? Oui. Oula, mais t'as fait du rangement. L'intérieur de l'appartement est monacal. La grand-mère n'a toujours pas pu récupérer ses affaires personnelles chez son mari. Comme une étudiante, elle a dû s'acheter des meubles en kit. Même là, c'est pas ça, putain. Donc à mon avis, j'ai dû me tromper dans les trous.
À 69 ans, c'est la première fois de sa vie que Marcel vit seul. C'est bon? S'il te plaît? Ah oui, elle est belle celle-là. On met où là-bas? Elle m'a trouvé un logement, donc je suis là et puis voilà quoi. Et vous êtes contente? Ah oui, Ça vous plaît? je suis chez moi. Et bien sûr, j'ai besoin d'elle. Hein. Pourquoi? Marcel pose les premières pierres de sa nouvelle vie. Une vie pour le moment dépendante de sa petite fille, mais qui semble lui convenir. Près d'Aix-en-Provence, ce n'est pas le cas de Christine. Elle a bien l'intention de profiter de cette rupture pour s'ouvrir des horizons différents, loin de ce qu'elle a vécu. Je me dis, il y a plein d'avantages finalement. Voilà, ouais, il y a plein d'avantages. Je vis à mon rythme, je dors quand je veux, je n'ai pas obligé de faire à manger si j'ai pas envie. Il n'y a pas besoin d'avoir la cocotte minute qui fait tchit 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 tchit. C'est le fantasme de mon mari, ça je rigole, mais c'est bon. C'est le dimanche, la cocotte minute qui fait tchit tchit tchit. Aujourd'hui, Christine suit une psychothérapie. Elle a repris le sport, des cours de gym 2 fois par semaine et des cours d'anglais. Elle surprend jusqu'à ses 2 filles. On voit qu'elle s'en sort quand même, qu'elle se bat et qu'elle ne s'est pas laissée aller du tout, donc c'est rassurant quoi. Ça nous a rassurés, oui. Moi, je suis très fière d'elle, en fait. Voilà, je suis fière de ce qu'elle fait, du fait qu'elle se bouge, quoi. Ouais, voilà. Voilà, et du coup, ça me booste aussi par rapport à ma propre vie, quoi. Je me dis que voilà, c'est une femme courage, quoi. Il y a eu tellement de... Mais le plus difficile pour une femme quand on se retrouve seule, passé 60 ans, c'est de retrouver un partenaire. Les femmes sexagénaires seraient 2 fois plus nombreuses que les hommes à n'avoir pas de compagnon. Sur les conseils de ses filles, Christine s'est inscrite il y a 6 mois sur des sites de rencontres. Sur son profil, elle a mis une photo d'elle devant sa piscine. Elle précise qu'elle aime le cinéma, la musique, les sorties. Mais à 62 ans, ce n'est pas évident. Les hommes font les difficiles. Guy de Castres. Je regarde, n'est-ce pas, ses caractéristiques. Les hommes de 60 ans, ils vous marquent bien. Hein. Ce qu'ils recherchent, c'est des femmes de 45 à 50 ans. Hein. C'est pas compliqué. Hein. J'ai tout à fait conscience que j'ai 62 ans, que je ne suis pas aussi ferme que ce que j'étais avant, que j'ai 10 kilos en trop, qu'il faudrait que je me fasse refaire, et je vais le faire d'ailleurs, des petits trucs là. Et voilà, je l'ai dit, j'y vais tous les jours. Hein. Je regarde mes messages tous les jours. Et j'ai fait aussi la démarche de prendre le téléphone et d'appeler la personne. Pour moi, c'était terrible ça. Hein. Et c'est toujours terrible d'ailleurs. Hein. Je ne sais pas si j'arriverai un jour à le faire de façon naturelle. Depuis 6 mois, grâce à Internet, Christine a rencontré 3 hommes. Mais la grand-mère attend encore le coup de cœur.